8h20, on pourrait, en suivant votre logique, dire que le fils d'Alioune Badara Kane, Idrissa, sera historien ou journaliste, hein, qui sait. Grand footballeur. En un contrat, il règle tous les problèmes de son père sur Terre. Et même de l'équipe de Kenkeliba. Comme ça, on va veiller sur sa carrière, quoi, nous tous, quoi. C'est fini. Allez, regardons plutôt la une des quotidiens que nous avons reçus ce mardi 30 juin. On démarre avec la une du quotidien de service public. Le Soleil sur la pandémie de la Covid-19. Le chef de l'État Macky Sall décrète la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Je vous l'annonçais en introduction. La résilience du système sanitaire a également été magnifiée par le chef de l'État. Le port du masque maintenu dans les lieux publics. La reprise des vols internationaux prévue pour le 15 juillet. Par contre, les frontières terrestres et maritimes restent fermées. Le chef de l'État qui a également annoncé le recrutement de 500 médecins et de 1000 agents de santé en 2020-2021. Autre titre à la une du Soleil ce matin, c'est la fonction publique locale. Le Conseil supérieur sera tenu le 14 septembre prochain. Nous poursuivons avec la une du quotidien Sud Quotidien. Levée de l'état d'urgence, Macky, toute voile dehors, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin. C'est pour revenir évidemment sur le discours du chef de l'État hier. Enquête maintenant, toujours sur la même actualité, la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Macky Sall déconfine l'économie, c'est le titre qu'Enquête nous propose ce matin. Le chef de l'État a ouvert hier l'ère post-Covid-19 tout simplement. Nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie, dixit le président Macky Sall. Le quotidien, justement, sur la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. Le dernier geste barrière, c'est évidemment cette fin d'état d'urgence et du couvre-feu. Les horaires de travail ont été rétablis, les frontières aériennes ouvertes le 15 juillet prochain. À la une du quotidien Vox Populi, c'est toujours cette adresse du chef de l'État qui est analysée avec ce titre: Macky lâche le virus pour sauver l'économie. Nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie. Et donc, le chef de l'État qui en appelle à la conscience de tous nos concitoyens. Nous devons continuer à respecter les gestes barrières, a-t-il également précisé. Crise sanitaire du coronavirus. Bye bye, état d'urgence. Adieu, couvre-feu. C'est l'interrogation ou l'exclamation plutôt qui était la une du quotidien Le Témoin du jour. Dans son adresse à la nation hier, le président Macky Sall en a appelé à la responsabilité individuelle et collective des Sénégalais face à la pandémie désormais. C'est à la une du quotidien Le Témoin. Outre la réouverture des frontières aériennes le 15 juillet, il a aussi annoncé le recrutement de 1000 médecins et personnels sanitaires en 2020-2021, ainsi qu'un ambitieux programme pour soutenir l'économie nationale. Quotidien, avec la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu, eh bien Macky impose tout simplement la responsabilité à tous les Sénégalais. Pour Dakar Times, eh bien le chef de l'État est pour la relance de l'économie en mettant fin à l'état d'urgence, au couvre-feu. Et justement, ces nouvelles annonces, ces nouvelles mesures annoncées hier lors du discours du chef de l'État sont également à retrouver en détail dans les colonnes du quotidien Dakar Times de ce mardi 30 juin 2020. Les décisions annoncées donc hier lundi 29 juin 2020 en direct sur les antennes de la RTS par le président de la République Macky Sall. Ces annonces donc un seul objectif, la relance des activités économiques. Ces mesures qui seront prises entrent en droite ligne avec les récentes recommandations du FMI. C'est l'analyse de Dakar Times de ce matin. Et on va justement poursuivre la revue des titres de ce matin après le quotidien Dakar Times avec grand place la double nécessité vitale. L'état de levée donc de l'état d'urgence et du couvre-feu, c'était selon nos confrères de grand place une nécessité tout simplement. Nous poursuivons avec le quotidien Les Échos et c'est la même actualité qui revient évidemment à la une de pratiquement tous les quotidiens de ce matin. Toutes les restrictions levées à partir donc d'aujourd'hui, qui refuse de laisser au virus la santé de notre économie. À la une également, le rappel à Dieu du porte-parole de la Tariqa Tidiane. Ouad pleure son compagnon de lutte, Pape Malick Sy. Son témoignage est à retrouver donc dans les colonnes de ce quotidien d'information générale. Réumi quotidien, le Sénégal vers un déconfinement total. C'est l'analyse de nos confrères ce matin. État d'urgence et couvre-feu levé, les frontières aériennes ouvertes à partir du 15 juillet prochain. Un plan de relance de l'économie à l'étude et les frontières terrestres et maritimes qui restent
reste cependant fermé. 24 heures nous annonce le retour à la vie normale et Covid-19. Les Sénégalais à l'épreuve de la réalité et de la responsabilité probablement devant une double nécessité vitale. Le chef de l'État lève l'état d'urgence et le couvre-feu dès aujourd'hui à 23 heures. La vie économique reprend donc ses droits. Les quotidiens sportifs maintenant. Avec à la une de Stade ce matin, le Barça qui veut surmonter les tensions ce soir. La Liga donc, un choc sur le podium contre l'Atlético. Match à suivre absolument. Barça-Atlético. On poursuit avec un autre quotidien spécialisé toujours en sport. Et cette fois-ci, c'est record. Impossibilité de dépenser plus de 42 milliards. Liverpool va-t-il jeter l'éponge pour Koulibaly? C'est une interrogation. Donc c'est une affaire à suivre également pour nous. Puisque Koulibaly, c'est le capitaine de notre sélection. On finit la revue des titres de ce matin avec Sounou Lambe, robuste, bagarreur, technique, expérimenté, mystique, les 5 armes de Tafatine pour devenir roi des arènes. À lire absolument. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci particulièrement à Tal Adama qui nous regarde déjà sur notre page Facebook et qui souhaite une excellente journée à toute l'équipe. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Mais évidemment, les gestes barrières, c'est important. Je regarde l'heure, il est 8h26. Si on peut faire ça en 4 minutes, ce serait très bien. Les nouvelles mesures annoncées par le chef de l'État hier, donc, levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Votre première